Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de 2 possibilités qui sont déjà disposées. On va regarder comment se sent cette personne suite à votre dernier contact. Donc que ça soit communication par écrit, par téléphone ou le fait que vous soyez vu, peu importe. Tirage qui reste intemporel. Là encore. Ouh. Écoutez, il y a déjà une carte qui est venue. Déjà une carte qui est venue. Donc, je vais la prendre. Hop, j'en rajoute aussi une autre ici. Et je vais prendre aussi le choix 2. Vous prenez ce qui vous parle, comment ça vous parle au moment où ça vous parle. Bien sûr. Ah bon, bah décidément, les cartes semblent vouloir venir. Donc j'étais un petit peu appelée par la thématique comme ça. Mais bon, bah écoutez, hein, on va voir. Les messages ont l'air assez... Enfin, les cartes ont l'air de vouloir parler, donc on va voir ça. À vous de choisir. On a une améthyste brute ici. On a une labradorite polie. À vous de voir ce que vous voulez comme pierre, comme choix, ou peut-être avec les cartes, vous allez décider comme vous voulez. Je commence par la géode. Donc, on regarde ça de suite sans plus attendre. Qu'avons-nous comme énergie? Alors, cette personne, elle a un petit peu... On dirait qu'elle reste sur sa position par rapport à vous. Peut-être qu'elle a une idée de vous, de comment vous vous sentez, je sais pas, peut-être que vous avez dit quelque chose, que vous avez exprimé quelque chose, que vous avez été clair, et elle respecte ce genre de choses, ou elle est ancrée par rapport à ce genre de choses. Donc, il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est pas des cartes où on a une évolution là. Je pense que en fonction de l'attitude de cette personne, elle est ce qui ressort. Il n'y a pas autre chose à surinterpréter ou quoi que ce soit. Donc on est plutôt un petit peu sur un recul. Enfin, ouais, pas peut-être en train de... Si vous avez exclamé quelque chose, vous avez pris des décisions, ou qu'on a dit certaines choses un peu froidement, bah juste la personne, elle se retire un peu, elle vous laisse. Voilà, elle vous laisse et elle prend en compte tout ça, elle accepte votre décision et elle a la sensation que vous êtes parfaitement responsable pour prendre vos décisions. Donc, c'est une bonne énergie tout de même. C'est bien qu'une personne respecte vos décisions. Si vous voulez vraiment quelque chose, ben, l'idéal, c'est qu'on puisse le respecter et l'accepter. Et c'est le cas ici. Ok. Est-ce qu'elle pense à vous? Est-ce qu'elle a des choses à l'esprit vous concernant? C'est une majeure, pas forcément. On dirait que bah, il s'est passé des choses ici. Il y a eu des conséquences à ce qui a pu se produire et elle est restée un peu là-dessus. Elle n'est pas en renouvellement de quelque chose. Alors, éventuellement, qu'est-ce qu'elle ressent? Quelles sont ses émotions peut-être? Ben, encore une fois, on dirait qu'elle se centre vraiment sur son épanouissement, le fait d'aller de l'avant, de faire des choses pour elle. Alors, je sais pas ce qui s'est passé ici, hein, mais la personne, elle l'a accepté. Si par exemple vous avez décidé de couper contact ou de prendre de la distance, ou si vous vous étiez plaint à plusieurs reprises de quelque chose, elle l'a entendu, elle l'a accepté. C'est pas quelqu'un qui va aller à l'encontre là. Donc, ce qu'elle ressent, c'est pour elle, c'est personnel, c'est pas
elle n'est pas mal, elle n'est pas en boucle par rapport à vous ou quoi que ce soit. Elle fait sa vie, on dirait. Bon, d'accord. Alors éventuellement une énergie ou une carte conseil pour vous parce que je ne comprends pas trop. En fait, si elle pense ça de vous alors que vous regardez ce tirage, je me pose un peu des questions. Qu'en est-il là-dedans? Elle a l'impression que vous avez pris des décisions, que vous êtes parfaitement mature et responsable, etc. Que il n'y a pas de souci. Et si vous regardez ces tirages, c'est que vous attendez quelque chose, peut-être. Donc, on dirait que, voilà, il y a quelque chose, il y a une forme de discorde dans tout ça, je ne sais pas. Carte conseil, c'est la stabilité de maintenir quelque chose. Donc, si vous vous êtes engagé, qu'importe dans quoi vous vous êtes engagé, est-ce que c'est une relation, est-ce que c'est des projets, des activités, des décisions pour avoir une stabilité, c'est de continuer dans cette voie-là. On maintient le travail qu'on a commencé. C'est pas facile ici, on voit que c'est un travail fastidieux, on voit cet homme qui est en train de travailler pour forger, pour créer ces pièces. Ça demande de l'effort, c'est peut-être un peu fatigant, ça demande une certaine concentration, un certain mental aussi quelque part, mais c'est ça qui ressort ici. Vous avez peut-être voilà, besoin de continuer sur cette voie de développement que vous avez choisie. Je ne sais pas quel est votre choix, mais c'est censé rétablir quelque chose peut-être dans votre quotidien, dans votre manière de vivre, et c'est ça la bonne voie en tout cas. Donc restez focus sur ce qui fonctionne pour vous déjà, continuez, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, je vais pas poser plus de questions par rapport à la personne ou quoi, parce que là, pour le moment, c'est plutôt clair, c'est plutôt direct, et on a quelqu'un ouais, qui se centre, qui fait sa vie, ouais. En tout cas, voilà, l'énergie qu'elle a, la sorte de ressenti qu'elle a par rapport à vous, enfin, du moins, c'est ce qu'elle pense, qu'elle ressent, c'est un peu froid. C'est un peu froid. Alors, peut-être que vous avez dit quelque chose, ça a paru indépendant, froid, cadré, autoritaire, il y a un petit peu un truc comme ça. Et peut-être aussi que c'était par rapport aux habitudes. En fait, la personne, elle a eu la sensation que c'est comme si elle devait changer quelque chose pour que ça puisse convenir à vos convictions profondes. Et voilà, du coup, peut-être que ça ne, voilà, ça ne passe pas maintenant. C'est pas, voilà. Bon. Je ne sais pas à qui ça va parler, est-ce que ça va parler d'ailleurs, mais en tout cas le message devait impérativement ressortir, donc ça doit susciter quelque chose à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a trop de cartes, en tout cas, je vous souhaite toujours est-il de bonnes choses, de continuer ce que vous avez commencé, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de retrouver du cadre, de l'équilibre, de la concentration, du sens dans votre vie et de valoriser les bonnes choses pour vous. Voilà ce que je peux dire. Je vous souhaite que de bonnes choses et je passe à la labradorite, le choix numéro 2. Donc là, oui, peut-être que vous voyez pas bien. Elle a vraiment des reflets bleus, mais voilà. Bon, elle est un peu plus grise quand même que bleue. On y va. On y va, on y va. Qu'avons-nous ici? Eh bien, quand même, c'est des énergies très directes aujourd'hui. Très directes. On a quelqu'un qui est un petit peu sur une énergie de pause, comme si on avait besoin de retrouver le calme après la tempête. Et c'est pas n'importe quelle tempête, c'est la reine de baguette. La reine de bâton, c'est très... Elle désire beaucoup de choses. Et elle est prête à tout
pour obtenir ce qu'elle veut. C'est une énergie qui peut être très positive, mais aussi très négative. S'il y a de l'impatience ou ce genre de choses, ça peut donner un côté caractériel, voire capricieux. Peut-être aussi une énergie où on ressent des émotions très 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 fortes. Ça amplifie les sentiments positifs, c'est un éclatement de joie. Les sentiments négatifs, c'est la colère. Vous voyez, c'est quelque chose qui est accentué. Il y a beaucoup de charisme, beaucoup d'affirmation personnelle. Donc elle vous a perçu comme ça en tout cas, comme quelqu'un qui sait très 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 bien ce qu'il ou ce qu'elle veut et qui voilà, qui est prêt à tout pour l'obtenir, que ça soit, c'est un peu qui même me suive, seul ou pas, je l'obtiendrai. Peut-être que cette personne, je sais pas si elle a eu une bonne sensation par rapport à tout ça. En tout cas, là, elle est plutôt en train de prendre du recul sur tout ça. Peut-être de réfléchir, de se ressourcer et de laisser un petit peu venir les choses naturellement à elle. Si ça prend du temps, ça doit prendre du temps. Elle n'est pas stressée. Elle n'a pas envie d'être dans l'agitation de quelque chose qui ne lui fera pas de bien. Donc, elle prend ce temps-là pour elle. Ok, donc il y a un certain recul par rapport aux pensées. On n'est pas en train d'avoir des pensées, des débordements psychologiques ou quoi. Justement, on essaie de faire très attention à soi pour éviter que certaines choses nous atteignent ou nous rongent. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous dans tout ça? Elle ressent quand même beaucoup d'amour. Il y a quand même beaucoup de sentiments, beaucoup de bonnes choses. C'est un sentiment très très profond. C'est un as de coupe, très profond et très très libre, très intense, très pur aussi quelque part. Donc après, si par exemple vous avez parlé de quelque chose ou que vous avez été explicite dans votre attitude ou quoi, elle l'a compris. C'est aussi ce truc de savoir s'il y avait des malentendus, ça remet les idées au clair, il n'y en a pas. Mais par contre, voilà, on prend aussi du temps pour soi. Donc ce sont de bons sentiments. Ce sont aussi des sentiments quand s'il y a eu de la souffrance ou des choses difficiles qui poussent à la libération, donc à la guérison, etc. etc. Donc dans tous les cas, c'est positif. Est-ce qu'elle a des attentes vous concernant? Pas forcément d'attente. Il n'y a pas une forme de dépendance. On se dit, si quelque chose de bon ou de bien doit se produire, ça se fera. C'est très sage. Il y a une sorte de recul. On n'est pas... Et on le voit là déjà, comme je dis, avec le fait de faire attention à comment on pense, comment les choses nous atteignent. C'est pareil, il y a une forme de stabilité. Et là aussi, on l'avait avec les sentiments. C'est très mature, très... C'est une personne qui sait évoluer. Elle a évolué, cette personne, elle a changé. Et est-ce qu'elle attend quelque chose? Il n'y a pas d'attente à proprement parler. En tout cas, on sait qu'on a évolué, on connaît notre valeur, on considère ses besoins, on considère ses sentiments. Et c'est comme ça que les choses bonnes de la vie peuvent nous arriver. Et ça, cette personne, elle a la profonde conviction de tout ceci. Donc, il n'y a pas forcément d'attente. En tout cas, dans tous les cas, que ça se passe bien. Que ça se passe bien, que ça soit mature, que les choses soient respectueuses de notre valeur, de nos sentiments, qu'il y ait la paix, le calme, la sagesse, pas de jugement, pas de genre de choses trop électriques qui peut atteindre le calme et l'équilibre des autres. Donc, en tout cas, voilà, c'est une personne qui a su
renaître, c'est l'énergie du Scorpion, de ses difficultés émotionnelles et ou relationnelles. Donc qui a su se reconstruire aussi, et aussi au niveau des sentiments. C'est pour ça que c'est plus mature aussi, parce que les choses qui n'allaient pas, ou quoi, elle les nourrit plus aussi. Je sais pas si tout est clair pour vous, mais en tout cas, ça sera clair pour les personnes à qui ça doit parler. Ok. Est-ce que c'est une bonne chose tout ça pour vous? Oui, parce que vous devez aussi aborder un nouveau départ, de nouvelles énergies. Donc, ça vous pousse à aller de l'avant, dans tous les cas. Donc, oui, c'est une bonne chose. C'est une majeure. Donc, c'est très important pour vous d'aller vers ce changement et ce nouveau départ aussi. Peut-être un conseil pour vous, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut garder toujours en tête pour vous, là? C'est encore une majeure. Ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est peut-être au niveau de vos émotions. Peut-être que vos émotions, parfois, peuvent vous jouer des tours en fonction des périodes. Peut-être que vous pouvez être plus nostalgique, parfois être peut-être plus stressé, émotif ou émotive. Quand on a cette énergie en conseil, on la relie souvent à un médecin. Ça peut être le psychologue ici. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, il y a un besoin de recherche concernant les changements d'humeur. À quel point et pour quelles raisons quelque chose peut énormément nous atteindre ou quelque chose peut énormément nous toucher, nous donner envie, entre désir, rêve, crainte. Vous voyez, c'est le jour et la nuit. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Vous avez des choses à comprendre, peut-être à entrer en introspection, relier des choses peut-être. Pourquoi vous vivez de telle manière ou quoi? Quel est votre vécu? Quel est votre passé? À quel moment vous vous êtes senti touché? À quel moment vous avez senti que dans votre vie, à partir de telle période, vous avez plus facilement des changements d'humeur, ou quelle est votre enfance, quel est votre rapport à la sécurité émotionnelle? Est-ce que vous vous sentez très souvent en sécurité? Est-ce que très souvent vous avez peur de choses? S'il y a plus de peur que de choses bonnes, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut peut-être agir pour comprendre et solutionner. La vie, c'est pas apprendre à... Enfin, c'est pas se contenter des problèmes. J'ai des problèmes, je vis avec. C'est pas très grave. Là, on va peut-être juger les autres ou des situations en disant « Ah, ça, c'est problématique, ça... » Mais c'est déjà soi-même. Comment on vit avec soi? Est-ce que c'est déjà problématique ou pas? Si ça l'est, pourquoi vivre avec des problèmes? Pourquoi se sentir mal? Pourquoi rester comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on a encore peur de quelque chose? Est-ce que... En tout cas, il y a un certain bagage karmique et émotionnel ici. On va quand même se le dire. Donc, vous avez peut-être besoin de libérer certaines choses. Trop d'émotions, peut-être des émotions fortes, ou ouais, changement d'humeur, période de trouble, difficulté à s'établir, à construire peut-être quelque chose, difficulté à obtenir la réalisation de certains projets objectifs. Qu'est-ce qui fait que peut-être ça ne va pas, peut-être qu'il n'y a pas une réelle confiance en soi, qu'au fond de soi on est tout petit ou on se sent tout petit. Et des fois il y a des personnes, parce qu'elles se sentent petites, elles comblent avec autre chose, avec des apparats, avec peu importe. Ça veut pas forcément dire que les personnes qui ont des tenues ou ceci ou cela ont un manque d'assurance. Des fois, on peut juste avoir des goûts comme ça. Mais j'ai dit parfois ça peut arriver parce qu'il y a quelque chose qui va pas, on va combler avec autre chose. Ou on va se centrer sur les autres, sur ce que chez les autres, ce qui va pas. Alors que soi-même, il y a des choses qui vont pas et on se centre pas assez sur soi.
Voyez, donc on dirait que c'est comme si ça vous renvoyait en pleine figure le manque d'équilibre dans la situation. La personne ici, on dirait qu'elle essaie le plus possible d'être calme, de faire les bons choix, de se reconstruire. Et vous aussi, vous avez besoin d'aller vers là. On dirait qu'il y a une ère qui veut s'ouvrir pour vous. Mais il faut accepter. Il faut accepter de se laisser aller, d'aller vers l'inconnu pour pouvoir se révéler encore plus, développer encore plus. Et ça, en fonction des croyances qu'on a, on peut y arriver plus ou moins facilement, plus ou moins difficilement, parce que ça dépend du bagage. Si on a trop de bagages, peut-être qu'on va avoir des difficultés à réellement atteindre certaines choses. Je ne crois pas, comme je le dis, je ne crois pas que toujours, systématiquement, on attire ce qu'on vibre. Non, pas forcément. Ça peut arriver, certes, dans certaines situations, mais il y en a d'autres où non. On va attirer le contraire. Ou voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai pris l'exemple, c'est comme si on stressait pour quelque chose et en fait ça se passe bien. Ou alors qu'on s'est mis martel en tête, quoi. Ou alors on est très confiant sur un truc et au final ça se passe pas bien. Vous voyez, donc je crois pas qu'on attire toujours ce qu'on pense, qu'on vibre, je sais pas quoi. C'est. Il y a plein de choses, il y a plein de personnes différentes, de croyances différentes, de choses plus ou moins vraies. Mais on se rend compte que plus la personne croit peut-être à des choses, plus elle peut se convaincre dans la réalité de choses. Enfin, bref, mais encore une fois, ça dépend de chaque personne. Donc, encore une fois, ce que je dis, c'est autant vrai que faux, quelque part. Ça va dépendre de chaque personne. En tout cas, pour vous, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Peut-être même que ce n'est pas juste une souffrance, c'est une majeure. C'est pas juste un truc anodin qui passe. J'ai l'impression que c'est un truc peut-être dans votre vie qui se représente à plusieurs moments, sous forme peut-être différentes, pas dans les mêmes domaines, et à plusieurs reprises, à plusieurs moments de la vie. Comme si ça essayait de vous dire quelque chose. Euh, pour d'autres, s'il y a l'énergie du médecin et que l'énergie du médecin vous parle, ça peut être aussi des problèmes plus profonds que vous nourrissez. On peut avoir peut-être plus de choses avec la dépression. Il n'y a pas de honte à ça, encore une fois. Vous savez, quand par exemple, tout le monde peut avoir des épisodes dépressifs, plus ou moins importants dans la vie. Il y en a, c'est le changement de saison. Changement de saison qui peut énormément les affecter. Il y en a, ça va être la perte d'un proche, ça va être une relation qui se termine pour d'autres, ça va être des projets qui ne se sont pas aboutis à multiples reprises, qui vont user psychologiquement, physiquement et atteindre profondément les émotions de quelqu'un. Et la dépression, elle a plusieurs visages. Elle ne se montre pas du tout pareil d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont être hyper énergiques ou c'est le déni. Il y a plusieurs formes en fin de compte. Ça ne se passe pas pareil en fonction des personnes. Je dis pas que vous avez forcément ça, mais si l'énergie ressort, c'est que c'est possible que certaines personnes aient. Donc je le dis quand même parce que la carte est importante. Mais dans tous les cas, voilà, il faut se soucier de soi, que vous ayez ça ou pas. Si vous avez des périodes où vous êtes frustré, stressé, apeuré, ça va forcément déclencher des mécanismes de protection à un moment ou à un autre. Ce qui peut des fois rendre les choses un peu plus complexes à voir. Ça dépend comment vous le vivez. Encore une fois, si vous allez parfaitement bien, le tirage, il va pas être pour vous. Donc ça sert à rien de chercher, le conseil n'est pas pour vous. Si vraiment vous avez, je sais pas, des insomnies ou que vous avez des difficultés à vous sentir bien, en sécurité, ça peut être beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais voilà. Dans ce cas-là, il faut se prendre en compte ce qui doit être pris en compte, ce qui doit être important à regarder. Voilà.
Donc, en plus, les cartes, donc le tirage, j'étais appelée par le faire, mais d'habitude, je mets pas forcément de pierres, ou de temps en temps, quoi, pas systématiquement. Et c'est ces pierres-là qui ont voulu venir. Et donc, les messages étaient relativement précis, hein. Encore une fois, soit ça parle, soit ça parle pas. Il y aura d'autres tirages comme ça. Il y en a déjà d'autres que vous pouvez chercher sur la chaîne. Voilà, c'est les énergies, elles évoluent en fonction des périodes aussi. Donc, il y en a pour tous les goûts, quelque part. En tout cas, si le tirage vraiment vous a suscité quelque chose en vous, du moment où le tirage suscite une réaction, c'est qu'il y a quelque chose. C'est sûr. Comme je le dis, quand il n'y a rien, il n'y a rien, quoi. Il y a de l'indifférence, c'est neutre. Si ça suscite quelque chose, que ça soit un soulagement, de la joie, de la colère, de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose. Après, à comprendre quel est ce quelque chose, pourquoi, peut-être chercher à creuser. En tout cas, c'était deux tirages assez directs. Pas la même énergie tout de même. Peut-être que des choses ont pu être similaires, mais c'était pas du tout la même énergie que je ressentais du tout. C'est pas la même chose. Donc, en tout cas, voilà. Je vous souhaite toujours est-il de prendre soin de vous, de vous apporter le plus possible de bien-être par ce qui vous fait du bien, de vous concentrer sur le positif, sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous fait grandir. Et d'accorder le moins possible de place aux énergies négatives, aux émotions négatives. Après, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison, mais le moins possible. Voilà. On a tous des émotions négatives, on a tous des événements négatifs, des choses qui viennent nous tester, qui viennent nous heurter, nous hérisser le poil parfois. Et le but, voilà, c'est pas de se rendre mal. C'est pas de se rendre mal du tout. C'est prendre ce qu'il y a de bon à prendre pour peut-être évoluer, et le reste, voilà, on continue sa vie. Il faut pas que les choses, par exemple, si ce tirage il vous a touché, que ça vous empêche de faire votre journée. Si on en est à ce genre de choses, il faut vraiment faire attention à soi quand même, hein. Donc bref, en tout cas, prenez soin de vous, que de bonnes choses. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.